Gabon News, on a toutes ces choses-là. Oui, allons-y rapidement. Euh, les trucs là, c'est quand tu cliques. Allô, Oui, on vous écoute. bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je viens, il y a une dame qui a fait un témoignage tout à l'heure, mais chez moi c'est le contraire, hein. Par rapport à Nganga, où je ne vais pas citer les noms. Oui. Déjà, Celle je qui n'ai parle, jamais c'est mis les qui? pieds. Celle qui parle, c'est qui? C'est Métis qui Et parle? moi, non, c'est Noël. Noël, hein? Ah, d'accord, merci. Oui. Je vais faire descendre. Ok, allez-y, Noël. Donc je disais, déjà, je n'ai jamais mis les pieds chez Nganga. Je suis pratiquante au niveau la prière. J'ai toujours prié toute ma vie. Mais ça fait 7 mois, je suis tombée Oui. sur un ganga Mhm, et le travail s'est bien passé. Je me suis mhm, fait initier. Trois mhm, mois plus tard, j'ai fait venir mon fils. Il a initié mon mhm, enfant. Et le jour, à la mhm, veille le lendemain de l'initiation de mon fils, le monsieur m'a mhm, convaincu d'aller enterrer les vomis de l'enfant. J'ai mhm. accepté. Nous sommes arrivés au lieu, une petite rivière sale, là on fait des bains. Mhm. Et il a traversé la rivière. Au sortant de là, il est venu me Mhm. voir. Il me dit, bon voilà, les génies ont accepté. J'ai accepté, j'ai répondu, bah c'est. Et c'est comme ça, le Mhm. monsieur me dit, on doit signer un pacte. Ton fils, par rapport à ton fils, parce que ton fils est un grand monsieur, il Mhm. va te contrôler d'ici peu. Donc, je dois être son père et toi sa mère, spirituellement. J'ai Mhm. posé la question, pour quelle raison? C'est comme ça, le monsieur me demande de me déshabiller. Je me suis déshabillée, Oui. il m'a baigné et à son tour, le monsieur s'est déshabillé. J'ai baigné le Oui. monsieur, j'ai lavé le monsieur dans la petite rivière sale en question. Au sortant de là, au Oui. moment où je veux m'habiller, le monsieur me dit non, il doit me pénétrer. Donc le ganga en question, il doit me pénétrer pour contrôler mon enfant. J'ai dit pour quelle raison quoi, il y a pas une autre solution par rapport à ça. Il me dit non, c'est ça la condition. Et monsieur Chocolat des filles, je vous assure, pendant la soirée de l'initiation de mon fils, j'étais indisposée. Quand je suis rentrée dans ce temple, la première fois, il a dit, ici, nous sommes une famille. On ne doit pas se coucher entre nous. C'est rentré dans ma tête le même jour. Je Oui. vivais avec un blanc. Et ce monsieur m'a demandé de couper cette relation avec ce monsieur. À défaut de ça, le monsieur vient faire des bains. J'ai dit non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour une Oui. situation par rapport à mon boulot. Nous sommes africains, il y a des Oui. traditions. Je suis venu pour ça. Oui. Donc je ne peux pas faire venir le pauvre monsieur pour faire des bains, tandis que moi je me cherche. Et j'ai coupé cette Oui. relation. C'est resté dans ma tête. Et pendant que nous sommes arrivés à enterrer, pour vouloir enterrer aller enterrer les vomis de mon fils, après le bain et tout et qu'on sort, il m'a demandé à me pénétrer. J'ai Mhm. refusé. Je lui ai posé la question, mais est-ce qu'il n'y Oui. a pas une autre solution? Il me dit non, c'est ça la condition. Je lui ai dit, je suis très désolée. Si Dieu a décidé ainsi, je l'accepte. Mais ça, je ne peux pas le faire. Vous l'aviez dit, je le lui ai rappelé. Vous aviez dit, on ne se couche pas entre nous. Oui. Je suis Oui. indisposée. Et je vais venir coucher avec vous par rapport Oui. à quoi? Le monsieur s'est mis à genoux. Il m'a Oui. demandé, s'il te plaît, 3 fois. J'ai refusé. Il fallait voir l'endroit. C'était vraiment un Longanga, endroit qui a sale. donné? Longanga en question. Je ne peux pas citer le nom. Je vais vous écrire en privé. C'est dans une province, mais je vous le dirai Oui. après. Donc c'est comme Oui, vous ça, me donnez le j'ai nom de pris, Longanga. Je vais parler de lui. Oui. c'est comme ça, j'ai pris la garniture,
J'ai reporté ma serviette hygiénique et tout. Oh non, c'est comme ça, il s'élève, il me dit, il s'est réhabillé, il me dit, est-ce que tu peux me rendre un service? J'ai dit lequel? Ce qui s'est passé entre nous, ma femme ne doit pas savoir. Je lui ai répondu, ok, d'accord, je serai muette comme la tombe. Il a une femme. J'ai gardé. Il a une femme. Il a même 9 enfants. J'ai gardé ça pour moi. Bon, sortant de là, 2 minutes plus tard, il y a eu une grande pluie. Vraiment, la pluie était grave le jour-là. La pluie m'a bien mouillé. Intérieurement, j'ai commencé à douter de lui. Et au sortant de là, je n'ai rien dit à personne. J'ai gardé ça pour moi. J'ai gardé ça pour moi parce que j'ai pris 6 mois de comprendre sur quoi je suis venu rentrer. Et de faire mon traitement pendant les 6 mois. 6 mois, 18 jours plus tard, on m'enlève au boulot. J'ai des problèmes avec mes parents de gauche à droite. J'étais dépassée, je pleurais tous les jours. Je suis arrivée chez lui, je lui ai posé la question. Je l'ai appelé à côté parce que je ne voulais pas faire savoir ça à sa femme. J'ai fait appel au monsieur, je lui ai dit non, je vais te parler. Je lui ai posé des questions que qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puisqu'apparemment ça ne va pas. Je suis venue pour me faire traiter, mais je perds mon boulot et j'ai des problèmes tous les jours, qu'est-ce qui ne va pas? Il me répond oui. À chaque fois on vous demande de venir danser, vous n'êtes pas là. Vous ne venez jamais danser. Je lui ai dit non. Quand je suis venue chez vous, c'était pas pour venir appuyer des boutons. Je suis venue pour un travail. On parle de la tradition. Je suis venue pour un travail. C'était pas pour venir danser tous les jours, oui, appuyer les boutons. Je suis désolée. Je ne suis plus là-dedans. Moi, je déserte. Et c'est comme ça le monsieur rentre chez lui. Il prend mes protections parce que quand il m'a fait des protections, sincèrement, moi, je n'ai jamais amené ça chez moi. Hein. C'est comme ça, il prend mes protections, il me remet. Je lui ai dit, j'ai répondu au monsieur, je lui ai dit, quand je suis venu chez vous, je n'ai jamais amené, je n'ai rien amené. Donc, je sors de chez vous main blanche. Parce que à chaque fois que vous nous faites des protections, c'était toujours, avant que quelqu'un ne vous atteigne, il passe d'abord par moi. Mais si c'est vraiment une vérité, que vous l'aviez toujours dit, faites de ça ce que vous voulez. Je suis sortie de là, bras ballants, main blanche, je suis partie. Ça fait déjà peut-être 3 ou 4 mois. Il y a 1 mois plus tard, il m'appelle. Ben, comme on dit, on ne refuse pas l'appel, on refuse la proposition. Je suis reparti chez le monsieur. Quand il me voit, oh non, ça va, machin et tout, et tout, et tout, et tout. Devant sa femme, devant d'autres personnes, il s'est mis à genoux à me demander pardon. Je te demande pardon. Si tu es fâché contre moi, je te demande pardon. Je veux que tu me pardonnes et je veux que tu apaises ton cœur. Je lui ai dit, je ne vous condamne pas et je vous pardonne. Et j'accepte parce que c'est la volonté de Dieu. Peut-être c'est pas mon chemin. Peut-être vous n'êtes pas la bonne personne, mais je ne peux pas vous garder donc. Parce que en vous gardant donc, je me bloque. Je n'ai aucun problème avec vous. Or, si je t'ai appelé, c'est pour revenir. Il faut reprendre le travail. Je lui ai dit non. En 6 mois, 18 jours, je n'ai rien eu. J'ai tout perdu. Tout est bloqué aujourd'hui. Et sincèrement, en sortant de là, j'avais un peu la paix. Mais mine de rien, tous les jours, je me pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai mal à la tête tous les jours. Mais comment vous avez fait comment? Attendez, c'est ici, ça s'est passé ici ou bien dans une province? C'est dans une province, c'est ici à Port-Gentil. J'ai bien dit, je ne voulais pas citer la province. C'est ici à Port-Gentil que ça se passe. Oui, d'accord. Mais comment vous avez fait? Tout le temps, moi, je vous parle ici. Je vous parle ici. Que la plupart des gens qui vous appellent pour vous faire initier là, sont faux. Bah, je vous le dis hein, clairement. La plupart des gens qui vous appellent, je vais vous dire déjà, un vrai Nima, c'est-à-dire quelqu'un qui a suivi l'école, c'est bon? C'est-à-dire quelqu'un a été appelé pour aider les autres, soigner les autres, faire toutes ces choses-là. Hein? C'est quelqu'un qui, même lorsque tu pars pour dire j'ai envie de me faire initier, il va te dire retourne. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que c'est pas l'initiation, c'est pas quelque chose qu'on part comme ça. Oh, moi j'ai envie. Et déjà, je vais vous dire quelque chose. Les initiations qui ont des intentions, non, j'ai envie de me faire initier parce que mes affaires ne marchent pas. On ne doit pas te faire initier.
J'ai envie de me faire initier parce que mon mariage, ça ne va pas. On ne doit pas te faire initier. Parce que nous, dans les enseignements qu'on a reçus, peut-être ton mariage ne marche pas parce qu'il y a une incompatibilité ethnique. Peut-être toi, tu es pour nous. Tu te maries peut-être avec un Obamba. Vous n'avez pas la compatibilité ethnique et ça ne marche pas. Oui. C'est quelque chose on ne peut jamais, aucun ganga ne peut faire en sorte que ça marche. Aucun pasteur ne peut faire en sorte que ça marche. Parce que justement, il y a des compatibilités. Il y a des compatibilités ethniques. Il y a des compatibilités sociales. Donc, il y a des choses qui n'ont absolument, parfois, rien à y voir avec la spiritualité. Rien. Il y a des choses qui n'ont absolument, parfois, rien à y voir avec la spiritualité. Qui ne sont que des choses qui sont parfois naturelles. Effectivement, je ne vous fais pas là. Tu ne dors pas assez. Tu dors peut-être à des heures tardives tous les jours, 4 heures, 4 heures. Tes pieds commencent à se gonfler, tu peux avoir le ganga. Non. L'homme qui dort moins finit par grossir. Ça, c'est un fait scientifique. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça parce que je vais vous donner quelque chose. La plupart des gangalas tiennent, certainement vendredi, je vais en parler. La plupart des gangas tiennent les gens captifs dans les mbanja à cause du mbando. C'est-à-dire que quand on te prend la protection spirituelle où on t'enterre, et justement, oui, il te dit, si quelqu'un veut t'attaquer, il va d'abord passer par moi. Mais justement, quand toi, tu n'es pas plus dans ces trucs, il va te menacer pour dire que si tu ne viens plus, je vais t'exposer. Je vais enlever la protection et les sorciers qui te cherchent vont t'attraper. Mais c'est sur ça qu'ils vous tiennent. Hein? Les gens qui partent se faire traiter par les pygmées Ikobe là-bas. Tu as déjà écouté un pygmée appeler quelqu'un pour dire reviens danser à chaque fois qu'il y a les cérémonies, reviens. Vous ne voyez pas que vous êtes dans le même système que les esclaves qui sont dans les églises. Chaque vendredi, tu dois forcément aller danser parce que si tu ne vas pas danser, on va t'enlever du travail, tu vas perdre ton mari, donc tu es contraint de venir danser. Mais ça n'a jamais été les traditions gabonaises. Et l'initiation en question, sincèrement, je n'ai jamais été, bon, ça n'a, moi je ne suis pas allé me faire initier. C'est le monsieur qui avait programmé mon initiation. J'ai accepté, comme on dit, on signe des pactes inconsciemment. Comme on dit, on signe des pactes inconsciemment. Il faut faire attention. Et pour moi, je pense que c'est une leçon de vie. Et même avant de fréquenter ce genre de choses, il faut avoir le témoignage des gens. Il faut avoir le témoignage de la personne, le parcours. Et ça, c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas, quelqu'un qui ne maîtrise pas sa sexualité ne peut pas être un ganga. C'est pas possible. Et donc, il faut faire attention avec ces gens-là. Il faut vraiment faire attention. Ils sont de nombreux qui sont complètement faux. Et surtout dans les villes où il y a l'argent. Ça, je te dis, hein, dans les villes où il y a l'argent, la Port-Gentil, Libreville, c'est compliqué de trouver vraiment quelqu'un qui est sérieux. Pourquoi? Parce que l'argent a biaisé tout ce qu'il pratique. Effectivement, j'ai dépensé 700 000 francs pour me faire dans nos provinces là-bas. Tu vas aller au fin fond dans nos provinces. Même lorsque tu apportes l'argent, on te chasse. Tu pars d'abord, on te traite. Maintenant, quand tu vois le résultat, si tu veux maintenant, tu reviens. Ça a toujours été comme ça. Mais vous allez voir, on fait, oh, l'initiation, c'est 200 000. Mais c'est pas possible. Hein? Moi, dans mon village où j'ai été initié, hein, j'ai été initié en 2003. Avant d'être initié en 2003, donc j'ai fait de 97 jusqu'en 2003, j'étais dans ce village-là. Il n'y a eu qu'une seule cérémonie d'initiation. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire une seule cérémonie d'initiation. Si vous prenez 97, 2003, ça fait 7 ans ou 8 ans. En 8 ans, une seule cérémonie d'initiation. Et depuis 2003, de 2003 jusqu'en 2025 aujourd'hui, après mon initiation, il n'y a eu que 2 initiations après. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on n'initie pas les gens pour initier. Vous comptez 2003 jusqu'en 2025, c'est l'âge de quelqu'un. Ça fait pratiquement, c'est quoi l'âge là? 19 ans ou je ne sais pas. Si c'est 22 ans, c'est ça. Voilà, on est dans les 22 ans, 23 ans. De 2003, si on prend 2003, 2010, ça fait 10 ans. 2010, 2020, ça fait 17 ans. 17 plus 5, on est dans les 22 ans.
Donc, en 22 ans, il n'y a eu que 3 initiations. Ah, ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les initiations sont organisées à des cérémonies. On peut traiter, on peut soigner, mais on n'initie pas. Tu viens, tu as un problème, on te dit, bon, on te traite. À la limite, on te donne le bois sacrement, on ne peut pas t'initier. Vous comprenez un peu? Oui, monsieur, je vous écoute. Mais les gens aujourd'hui, vous êtes à la course des initiations. Oh, mon travail là-bas, ça ne va pas. Brrr, je ne vais pas me faire initier. Oh, j'ai ouvert un business, ça ne marche pas. Je ne vais pas me faire initier. Tu connais quel contrat tu peux signer avec les gens, ceux que tu peux te faire initier? Vraiment. Il y a des initiations 400 000, 500 000, des initiations, des consultations 200 000, 300 000. Mais attendez, vous croyez qu'il y a encore quel ancêtre, il y a encore quel génie dans ce genre de choses? Il n'y en a pas. C'est pourquoi l'Onganga, le gardien des traditions, c'est d'abord quelqu'un qui travaille. Il a un métier. Je dis, allez-y partout dans n'importe quel village, vous allez voir que celui qui soigne les gens, il a ses plantations, il vend ses pièges, il part faire la chasse, tu arrives, on te dit, il n'est pas là, il est au campement. Il faut attendre quand il va revenir. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, oui, monsieur, je vous comprends. Et voilà. Mais tu as quelqu'un là en longueur de journée, il ne travaille pas, il est dans le temple. Il est là en longueur de journée, mais tu sais bien que c'est quelqu'un qui n'a pas de sources de revenus. Ces sources de revenus, ben, ce sont les initiations. Et ces initiations sont biaisées. Et donc, il faut, vraiment, il faut être prudent. Pourtant, à Port-Gentil, il y avait des vrais gangas. Moi-même qui te parle, je suis le résultat. Hein? Je suis le résultat du travail d'un ganga. Moi, ma grand-mère, elle était stérile. Ma grand-mère, côté maternel, elle était stérile. À Port-Gentil, c'est à Port-Gentil qu'elle a été traitée. Et donc, étant stérile avec mon grand-père, à Port-Gentil, il y avait un grand ganga qu'on appelait Dipali, un truc comme ça. Un grand ganga, tout le monde, les autorités là, allaient là-bas. Et c'est comme ça, mon grand-père a fait le déplacement, il est parti à Port-Gentil, et il est parti assister à une cérémonie de ce ganga-là. Et je crois vers 3h, 4h du matin, le ganga est sorti, il a appelé mon grand-père pour dire, viens, ta femme là, elle a un serpent qui lui bloque le ventre. Et ce serpent-là fait en sorte qu'elle n'aura pas d'enfants. Elle va juste marcher avec les blancs, les choses, mais elle n'aura pas des enfants. Et donc, si tu ne coupes pas ce serpent-là, tu n'auras pas de descendants. Ça, je parle de ma grand-mère. Wow. Et mon grand-père a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, amène-la demain à la maison, quand je serai à la maison. Quand ils sont partis à la maison, ils ont consulté. Il a consulté, il a parlé, il a dit ça. Et quand ils sont partis, le lendemain, il est parti, il a coupé la corde là, ce qui a donné naissance à toute ma famille du côté de ma mère, dans les années 50. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, je vous comprends. Mais Mais toutes ces choses-là, j'ai une question pertinente. Comment faire pour sortir de là? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que mine de rien, je suis perdue. Je suis vraiment abandonnée à moi-même. C'est que il y a toujours rien été, ça va. il y a quelque chose que tu as dit. Il y a quelque chose que tu as dit. Tu es une femme de prière. Oui, Hein? oui, La prière n'appartient pas aux chrétiens. oui. La prière appartient aux enfants de Nzambi. La prière, ce n'est pas quelque chose qui appartient aux chrétiens. Hein? Les jeunes n'appartiennent pas aux chrétiens. Tous ça, ils ont volé. C'est une forme de prière. Tu avais un canal de spiritualité qui marchait. Mais tu es sorti de ce canal-là. Tu as dérangé ton équilibre. Parce que chacun de nous a un canal. Il y a le canal où quelqu'un, la prière, c'est un truc de spiritualité. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous faites tapage dans l'église. Hein? Moi, j'ai ma grand-mère, elle prie comme pas possible. Pourtant, elle n'est jamais allée dans une église. Hein? Elle, avant de voyager, elle te prend de l'eau, elle met dans une bassine. Elle parle à de l'eau, elle parle à Nzambi, je ne sais pas. Elle parle, après elle prend l'eau là. Elle te verse, elle te dit voyage. Hein? Tu te lèves à 4 heures. Elle n'est jamais allée dans une église. 4 heures, elle est en train de prier. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et ça nous remet en question. Mais tu vas demander, mais tu pries qui? Elle te dit, je prie Nzambi. Mais elle peut te faire 1 heure dans la prière. Quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'église, qui est dans les 75 ans, 80 ans. Ça. Vous comprenez ce que ça veut dire?
Oui, oui, je vous comprends bien, Voilà, monsieur. c'est-à-dire qu'on va beaucoup tromper. Là, ce qui est là, c'est que il faut vraiment tomber sur un vrai, un vrai Nima, hein, quelqu'un qui est sérieux. Je ne sais pas, il y a Papa Yvous, je ne sais pas s'il est encore là-bas parce qu'il avait fait un tour là-bas. Je ne sais pas si vous le connaissez. Port-Gentil et Petit, je peux me renseigner? Bon, lui n'est pas normalement là-bas, mais je crois qu'il fait des tours etc. Il passe souvent quand il est invité. Je crois que lui pouvait vraiment vous aider dans ce sens-là. C'est-à-dire peut-être enlever la malédiction que le gars a mis sur le fond Gangami. Parce que un fond Ganga ne peut pas faire un vrai travail sur toi, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui, si, je vous comprends. Voilà, un fond Ganga. Oui, je vois quelqu'un là. Vous connaissez Papa Yvous? Non. Les gens de Port Gentil là. Aïe. Oui, Papa Yvous. Je crois que lui il peut vraiment, il peut vous aider. Je vois comment vous envoyez son numéro. Merci beaucoup. Et puis, bon, lui il n'est pas de Port-Gentil. Lui, il est carrément au fin fond de la forêt équatoriale, hein. Il est vers Kulamutu. Voilà, il n'est même pas à Kulamutu, il est au fin fond de Kulamutu, vraiment au fond dans la forêt. Lui, même pour le joindre, c'est difficile. Mais je crois qu'il fait souvent des tours à Port-Gentil, voir la famille. Et je crois il était là-bas. Certainement, Longanga, vous savez, il a peut-être bouleversé un équilibre. Vous comprenez un peu? Pas qu'il a Oui, oui, peut-être mal monsieur. agi, hein? Mais parfois, il y a Oui. des Nganga beaucoup s'autoproclament et puis ils bouleversent les équilibres. Vous comprenez? Il y a des Oui, gens oui, qui ont monsieur. le courant, c'est-à-dire qu'il y a des Nganga, quand tu arrives, il te dit, toi, tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun problème. Il te dit, tu n'as aucun problème. Va, tu n'as aucun problème. Voilà. Il y a d'autres, il arrive, il va te trouver un problème alors que tu n'as aucun problème. Et il va bouleverser l'équilibre. Ah, papa et vous, c'est votre beau-père, c'est ça? Voilà. Donc, on va s'écrire en privé et voir comment on pourra vous aider dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de faire, je suis en train de recenser. C'est vraiment la voiture pour aller dans chaque province là qui me manque. Hein? Je ne sais pas quel est le pays qui pourra me donner une grosse voiture de terrain, vraiment pour aller dans chaque province, pour aider des gens qui ont des problèmes comme vous. Ok. Voilà, donc vous m'écrivez en privé. D'accord, monsieur. Merci beaucoup et bonne Ok. soirée à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Oui, Bonsoir le chocolat. bonsoir. Je souhaiterais entrer en contact avec vous. En fait, je vous avais écrit il y a 3 mois. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, j'aimerais savoir comment faire, s'il vous plaît. Bon, déjà sur TikTok, vous avez écrit sur TikTok? Oui, sur TikTok, sur ce TikTok-là. C'est compliqué. Je dois avoir, je ne sais pas, peut-être 100 000, 200 000 messages. C'est compliqué. D'accord, ok. Mais je crois que quand je finis des lives comme ça, si vous écrivez rapidement, je peux vous envoyer le contact. Parce que si je donne le contact, là, vous savez, Oui, il c'est y a un vrai. contact public. Voilà, j'ai un contact public que j'avais donné, mais après, les gens ne comprennent pas la nécessité de ce contact-là. Voilà. D'accord. Eux, ils vont prendre le contact, tu vas voir, tu donnes le contact, quelqu'un va t'appeler à 1 heure, il fait l'appel vidéo à 1 heure, des choses comme ça. Il va Oui, je t'envoyer des comprends. vidéos, des choses. Et puis, vous savez, ça devient gênant. Donc, même les personnes qui ont des vrais problèmes qu'on doit aider, on ne peut plus les aider parce que tout est confus. Voilà. Donc, Exactement. c'est pourquoi je n'ose pas donner. Mais si vous écrivez en privé, je pourrais vous donner le contact. Chocolat, pardon, s'il vous plaît. Ok, merci. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler là, comme ça je vais vérifier. Qui veut monter?
Oui, allons-y, Sanogo. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va et vous? Oui, ça va. Merci de m'avoir fait monter. Je suis en Côte d'Ivoire. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Oui. J'aime bien le domaine dans lequel vous intervenez. J'aime bien votre démarche. Sachez qu'à travers vos vidéos, en tout cas, vous nous avez ouvert les yeux, moi et beaucoup de personnes. Mais j'ai une question, en fait, qui me fatigue un peu. Oui, En, allez-y. en fait, les personnes comme moi, je ne sais pas, est-ce qu'il faut forcément passer par l'initiation avant d'être élevé dans la spiritualité? Je prends mon exemple. Moi, en tout cas, à moins qu'on ait fait mon initiation quand j'étais encore nouveau-né, mais moi, je ne me souviens pas d'avoir fait une initiation. Mais je sais que mes ancêtres me parlent beaucoup dans mes rêves. Beaucoup, beaucoup dans mes rêves. Et quand j'essaie de me calmer pour bien voir ce qu'on veut me dire, je vois qu'ils me montrent les choses en avance. Que ce soit un bonheur, comme un malheur, comme une attaque, ils me montrent ça en avance. Mais bon, je voulais savoir, le stade auquel je suis arrivé là, est-ce que c'est parce que j'avais fait une initiation déjà? Ou encore c'est parce que Dieu, comme on le dit souvent, Dieu a la main sur moi. Voilà pourquoi j'ai toutes ces visions-là. Ou bien je veux comprendre en fait la source de ça en fait. D'accord. Merci pour la question. Gardez votre niveau de spiritualité. C'est bon? Tout va bien dans votre vie, non? Est-ce que tout va Oui, bien oui, dans votre vie? tout va vraiment très très bien. Tout Ne va bougez très pas très bien cet dans ma ordre vie. naturel. Ne bouleversez pas cet ordre naturel et cosmique. Gardez ce même niveau de spiritualité. Maintenant, vous allez ajouter à côté de ça, vous priez, Ok. vous priez vos ancêtres, vous priez. Oui, je prie. Oui, toutes les D'accord. nuits avant de me coucher, je me mets à genoux, je les évoque, je leur Très dis bien. merci. D'accord. Et Voilà. j'évoque leur J'invoque protection à jamais exactement. dans ma vie. Comment on appelle le créateur de l'univers dans votre langue? Bon, comment on appelle? Dans ma langue, en sénophore, on appelle, bon, c'est le nom de Dieu, mais on dit Clochele. Claude Jellet. Voilà. Donc, lorsque tu vas prier, il Voilà, faut plus Clochele. invoquer ce nom. Voilà, tu invoques plus ce nom-là et également les intermédiaires et tu gardes ce niveau de spiritualité. Pour l'instant, tu n'as pas besoin d'initiation parce que tu es dans un stade où tu es en train de croître spirituellement et il faut garder ça. Voilà, donc le fait déjà de recevoir des messages à l'avance, des avertissements, recevoir des songes clairs, des songes sombres ou encore des prédictions, tout ça là, ça montre que vous avez un niveau de spiritualité assez stable. Donc ne rentrez pas où vous allez aller bouleverser. Parce que, et c'est ça le problème avec beaucoup de gens. Quand tu atteins ce niveau-là, tu veux plus. Mais il faut savoir que quand tu veux plus là, Dieu, la nature et les ancêtres te mettent à un niveau où on sait que tu peux bien mener ta vie en restant dans ce niveau-là. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu atteins ce niveau, tu te dis non, il me faut plus. Mais la spiritualité, c'est quoi? C'est tout ce qui se détache de la chair. C'est tout ce qui se détache quand tu mènes une vie de prière. C'est la spiritualité. Et il faut savoir que l'homme qui est dérangé par la prière n'est pas spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que quand il y a d'autres là qui ne prient pas. Il y a d'autres ici là qui sont connectés sur le live. Ils ne prient pas. Ces gens-là sont seulement dans les jeûnes. Les jeûnes, ils sont seulement dans les jeûnes. Je vais vous scandaliser hein, quand je vais commencer à partir de vendredi, vous enseigner, c'est-à-dire la cosmogonie africaine. Il y a des gens qui jeûnent seulement, c'est-à-dire que lui, il se lève le matin, il ne mange que le soir. Il se lève le matin, il ne mange que le soir. Mais il est d'une spiritualité, c'est-à-dire que quand tu le salues comme ça, tu sens que lui, là, est spirituel. Il ne prie pas. Salut comme ça, c'est une technique. Que lui, là, est spirituel. C'est une technique d'élever son âme. Parce que la spiritualité, c'est l'élévation de l'âme. Il y a d'autres, je vais encore vous étonner. Il y a d'autres, lui, il ne prie pas, il ne chante, il chante seulement.
il chante à ses ancêtres, il chante à la nature. Il se lève à 4 heures, il chante. Il se lève à l'heure de sa naissance. Hein? S'il est né à 12h45, même les gens ne connaissent même pas comment prier. Il faut que je donne un enseignement. Les gens ne savent même pas que, normalement, la première prière, la façon de prier, tu dois prier chaque heure de ta naissance. Si tu en connais l'heure, ta maman en connaît l'heure. Si tu es né à 12h45, l'heure là, ça doit être des heures où tu dois être en contact avec tes ancêtres, la nature, comment est-ce qu'on appelle? Parce qu'il faut vous enseigner la prière. Il faut qu'on vous enseigne ça. Et il y a d'autres, ils chantent seulement. Parce que chez nous, les Africains, c'est quoi? Pour rentrer en contact avec le divin, il y a plusieurs voies. La première voie, la prière. Deuxième voie, les jeûnes. Troisième voie, les libations. Quatrième voie, les chants. Cinquième voie, les symboles. Sixième voie, les rites. Septième voie, les contes. Huitième voie, les proverbes. Ce sont des façons de rentrer en contact avec tout ce qui est spiritualité. Ça, je vous dis, hein. Maintenant, chez nous, on a une façon de prier. Prier, c'est pas, tu es là, waouh, waouh, waouh. Non, c'est pas ça. Chez nous, prier, c'est parler. Nous, on parle. Quand tu te lèves le matin, tu prends la terre là. Hein, parce que nous, dans notre cosmogonie africaine, le grand esprit a couché l'homme à partir de la terre rouge. Hein, ce qu'on appelle l'argile. Tu prends la terre, tu ramasses cette terre-là, tu parles. Ah, ça, je vous dis, hein, tu vas voir des choses spectaculaires. Vous, le problème, c'est que vous priez. Enfin, vous priez, je ne sais même plus. La prière qu'on vous a dessinée dans vos têtes, c'est oh non, Machikakaka, Yeshua, Dieu, viens, Dieu. Bah, là, tu dis quoi là? Tu ne dis rien. Quand tu fais ça, tu ne dis absolument rien. Mais lorsque tu te lèves le matin, tu prends la terre, tu parles. Que la terre, oui, je me présente. je m'appelle tel. Du côté de mon père c'est tel, mon arrière-grand-père c'est tel. Du côté de ma mère c'est tel, mon arrière-grand-mère c'est tel. Et en tant qu'entité qui a participé à ma création, voici, je suis en train de sortir. Je veux que tu me protèges de ça. Que rien, c'est toi. Une fois que tu as parlé comme ça, tu jettes la terre. Qui peut te toucher? Personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Il y a des œuvres stratégiques. Même les enfants. Hein? Même les enfants là. Quand tu prends, même tes enfants, quand ils partent, tu parles à l'enfant, tu parles. Que mon garçon, oui, il est en train de sortir, tu parles. Nous, quand on prie, on se présente. Je m'appelle tel. Voilà, mon garçon part à l'école. Tu finis de lui parler, tu craches à la tête. Ou bien tu marches. Vraiment, ça sont des secrets qu'on donne même pas ici. Vraiment. Tu prends l'arachide. Tu comprends un peu? Tu prends l'arachide, tu mâches l'arachide le matin. Tu mâches l'arachide. Tu parles à la tête de l'enfant. tu parles. Après, tu prends, tu vois le truc de l'arachide là. Tu craches là, à la tête. Peu. Quel est le sorcier qui peut venir toucher ton enfant? Hein? Ok. Quel est le sorcier qui peut venir toucher l'enfant? Mais tout ça là, c'est en train de disparaître. C'est-à-dire que ce sont les techniques de prière les plus puissantes. Ce n'est pas les trucs que vous partez prier chez les pasteurs. Tu vois, les pasteurs, oh Dieu tout puissant, on te prie. Il maudit les gens, il ne prie pas. Nous, la prière est toujours accompagnée d'un symbole. Toujours accompagnée d'un symbole. Hein? Voilà. Donc, vous laissez un message et puis je vais vous répondre. Je dis quoi dans le message? Mais vous vous présentez, voilà, Sanogo, et puis voilà. D'accord, en privé, c'est ça? Oui. D'accord, c'est bien compris. Vraiment, merci beaucoup. C'est gentil. J'ose en prie. J'ose en prie.
Bonsoir. Bonsoir. Je crois que le live de vendredi, je vais enseigner sur la prière. Hein, vraiment, merci de me l'avoir rappelé. Et ça, je vous dis, hein, vraiment, au nom de Dieu, la nature et les ancêtres, je comptais donner cet enseignement sur la prière. Et là, vous voyez, vraiment, on est tombé sur ça. Vraiment, vendredi, il faut que j'enseigne, parce que plein de gens me posent la question, comment prier, comment il faut qu'on enseigne les techniques de prière. Voilà. Même les disciples de Jésus, dans la Bible, ils ont demandé à Jésus, mais maître, comment prier? Les pharisiens nous disent qu'on doit prier comme ça, mais toi, tu dis on ne doit pas prier. Comment on doit prier? Donc, il faut qu'on vous enseigne à prier. Oui, allons-y. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci de m'avoir accepté. Désolée, je suis un peu timide. Oui. En fait, moi, ma question que je voudrais poser, c'est par rapport à moi. Je suis totalement perdue dans ma spiritualité, dans le sens où je vais essayer de faire très rapidement. J'ai grandi en allant à l'église. Je suis camerounaise, mais j'habite en Europe, en allant à l'église. Depuis que je suis ici, même depuis que je suis petite, je fais souvent des rêves où on essayait de me tuer tout le temps. Soit moi, soit mon frère, toujours dans une forêt. Et les rares fois où ils arrivaient, je me sacrifiais pour mon petit frère. Mon petit frère qui est mon demi-frère. Oui. Et en fait, moi, ma question, c'est sur mes rêves aussi. J'arrive pas à les comprendre. Dernièrement, j'ai rêvé que mes tantes, parce que le problème de la famille, c'est les tantes, on était dans une forêt, ils étaient autour d'un feu, ils ont voulu me faire manger de la viande. Et sauf que je me suis rappelé qu'il faut pas manger de la viande dans un rêve, donc j'ai pas mangé. Je rêve souvent aussi qu'il y en a une qui essaye toujours de me tuer. Et il y a aussi un autre rêve récemment, j'ai rêvé que j'étais enceinte parce que j'ai perdu un enfant l'année dernière, paix à son âme, que j'étais enceinte. Et quand j'ai touché mon ventre, c'était la main d'un humain. Et après, et dans le rêve, j'ai craché un gros carré de viande. Et en fait, je comprends pas tous ces rêves-là. Récemment, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est éveil spirituel, etc. Mais ce sont des rêves, moi je ne sais pas comment vous ne les comprenez pas, ce sont des rêves clairs. Je crois que même quelqu'un qui n'est pas spirituel ici le comprend. Déjà, quand tu craches un morceau de viande, bon, je ne vais pas, il y a des questions qu'on ne peut pas aborder sur le métal, mais vous savez que le rêve, c'est quelqu'un qui rentre dans ton rêve. Vous voyez, la plupart des rêves, soit c'est toi qui sors, ton esprit voyage, soit il y a quelqu'un qui rentre, et puis dans le rêve, il sème ce qu'il veut que tu puisses penser et ce qu'il veut que tu puisses voir. Ou encore, l'éveil spirituel qui commence en toi te fait révéler les choses qui ont été déposées en toi. Voilà. Donc, pour les personnes, par exemple, qui, comment est-ce qu'on appelle ça, débutent leur éveil spirituel, les ancêtres, Dieu, peuvent te révéler par toi-même, parce que le véritable problème des gens, c'est quoi? C'est que toute la spiritualité, ils ont pris leur vie, leur vie, ils ont confié à des individus. Moi, je prends l'exemple. Moi, ma vie, je l'ai confiée à qui? Ma vie, j'ai confié. Qui est mon père spirituel? Personne. Mon père spirituel, c'est père. Il faut comprendre que quand tu as soif de la spiritualité, tu as soif de l'apaisement de ton cœur, tu as soif de quelque chose, à un moment donné, tu es obligé de faire la quête de cette spiritualité. Et vous avez pris votre vie, votre avenir, tout, vous avez confié à des individus. Je ne sais pas si c'est une paresse ou si une peur, mais au point que on arrive même sa propre spiritualité, c'est-à-dire ce qui concerne l'éveil de ton âme, ton esprit, on n'arrive pas à contrôler. Donc, lorsque tu fais, il y a ce que Nzambi révèle, ce qu'on appelle les rêves clairs. Les rêves clairs, ce sont des rêves où, quand tu sors du rêve, il n'y a pas des interprétations mystiques à faire. Le rêve, il est clair. Oui, mais ça, je sais. Mais par exemple, une fois, j'ai rêvé que, je sais pas si c'est vraiment ça, mais quand je me suis réveillée, j'avais que ce mot dans la tête. Non, on ne va pas partir sur tous vos rêves. On est d'accord, il y a plein de gens Non, qui en veulent gros, ma monter question, pour c'est en fait, il y a d'abord quelque chose de dire. Si tu fais un rêve où tu vomis de la chair, morceau de viande, cette viande, c'est généralement de la chair humaine. Ça veut dire que certainement, je ne vais pas rentrer vraiment dans les interprétations spirituelles, voilà, toutes ces choses-là, mais de façon simple, on a dû te faire manger quelque chose, qu'il est temps qu'on te fasse vomir cette chose-là.
Parce que cette chose constitue certainement un obstacle dans ta vie, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans la vie amoureuse, que ce soit dans la vie politique, dans la vie culturelle. La chose qu'on t'a fait manger on t'a fait manger cette chose pour un objectif. Et si on t'a fait manger cette chose pour un objectif, c'est que si tu ne remplis pas l'objectif pour lequel on t'a fait manger cette chose-là, des blocages vont commencer dans différents domaines de ta vie. Et donc, la vraie question d'abord, c'est de revenir pour comprendre qu'est-ce qu'on m'a fait manger, qui m'a fait manger ça, et dans quel objectif on m'a fait manger ça. Ce sont les 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on m'a fait manger? Qui m'a fait manger ça? Et quel était l'objectif? Lorsque tu vas répondre à ces 3 questions-là, tu auras la solution au problème. Parce que si on réussit à comprendre, voici ce qu'on t'a fait manger, c'est tel qui t'a fait manger ça pour tel objectif. Maintenant, la dernière question, ce sera de faire qu'est-ce qu'on doit faire pour enlever cet objectif, pour enlever cette chose-là. Et c'est à partir de là que tu auras ta délivrance, la solution à ton problème. C'est de là. Et vous pensez aussi que c'est pour ça que je ne me souviens plus de mes rêves? Sauf depuis que j'ai... En fait, j'ai une période où je me souvenais plus de mes rêves, sauf depuis 4 jours. J'ai commencé à prier mes ancêtres et depuis 2-3 jours, j'arrive à me souvenir à peu près de mes rêves. Non, les ancêtres te révèlent des choses dans des rêves. Ça veut dire que le rêve, l'ancêtre peut venir, il te prend. Le rêve, c'est pas une image comme la définition occidentale dit. La définition, les occidentaux vont vous dire, le rêve, c'est l'image projetée par le cerveau. Donc, ça, c'est n'importe quoi. Le rêve, c'est le voyage de ton esprit vers des dimensions. Et ça peut être toi-même qui déclenche le voyage de ton esprit vers d'autres dimensions, ou il y a des personnes qui peuvent également rentrer dans ton esprit pour influencer. Vous savez, il y a des gens qu'on tue par accident de voiture, on commence d'abord par le tuer dans le rêve. Il commence à rêver tous les jours qu'il fait des accidents de voiture. Une fois son cerveau enregistre ça, par la puissance de son cerveau, lui-même va créer un accident de voiture. Vous ne savez pas ça? C'est pas qu'on vient, on tue directement quelqu'un comme ça. On peut commencer par t'influencer dans les rêves. On peut commencer par, comment est-ce qu'on appelle, tuer tes enfants dans les rêves. Par exemple, là, tu as fait un rêve où tu rêves que tu es enceinte. Oui, on vient, bel et bien, tu as inventé, ça veut dire que tu n'es pas stérile, toi. Parce que tu as déjà eu un enfant. Donc, tu n'es pas stérile. Ça veut dire que tu conçois. Maintenant, ils viennent en rêve, ils tuent cet enfant-là. Et ton cerveau va enregistrer l'information et l'enfant va finir par mourir. Et donc, on peut rentrer par ta tête à travers ici, on rentre ici. On peut rentrer par ta tête ici pour venir influencer tes rêves. Pour que tu rêves ce qu'on veut que tu rêves pour que notre mission soit accomplie. C'est un peu comme ce que les Blancs appellent les messages subliminaux. Vous voyez? Les Blancs, avant qu'un événement arrive, c'est un exemple assez bête. Vous allez voir dans certains dessins comme les Simpsons, on nous prépare déjà des événements. Vous voyez? Il y a beaucoup des épisodes des Simpsons qui se sont réalisés dans la vie réelle. Parce que justement, l'un des créateurs des Simpsons, qui est un grand franc-maçon 33e degré, qui participe peut-être aux décisions mondiales, nous prévient déjà de certains... En fait, il prépare déjà notre cerveau à certains événements qui doivent arriver. Voilà. Et quand on vous prépare déjà, on prépare déjà ton cerveau à certains événements, ben, il faut que ton subconscient enregistre ça et ton subconscient va mémoriser, ton subconscient va projeter l'événement et l'événement va se réaliser. Et donc, moi, je pense que tu continues dans la voie de la prière que tu es en train de développer et je crois que les ancêtres vont te guider. Ok, ça marche. Ok, bah merci. Voilà, parce que, à moins que, parce qu'en France, presque tout le monde est faux, tu vas tomber sur les médiums, ceux qui lisent les cartes, bon. Non, j'évite tout ça. Ils vont te dire quoi? J'évite. Voilà, évite, et puis, reste dans la prière comme tu es en train de faire. Et puis, si tu as besoin de quelques conseils, et on va aller dans toutes ces choses-là. Depuis là, on me dit, c'est vrai qu'on est un groupe, hein, on a envie de créer un groupe d'enseignement, mais le problème des groupes d'enseignement, c'est que après, on a un groupe, l'ARC, la Ligue africaine pour le réveil de conscience.
Après, il y a beaucoup qui ont infiltré le groupe, ils ont fait des captures d'écran des numéros d'autrui, voilà, toutes ces choses. Donc, on est vraiment en train de réfléchir comment créer un groupe vraiment où ce sera filtré, quoi. Et puis, oui, il y aura des enseignements qui seront donnés dans ce domaine. En tout cas, on va vous faire signe du nouveau groupe qu'on va créer. Parce que le premier groupe WhatsApp qu'on a créé, ben, tout le monde était dedans. Et puis, il y a des gens il y a des petits là qui filmaient les numéros des gens exposés sur la toile alors que c'était censé être un groupe, voilà, un groupe privé ou un groupe, voilà. Très bien. Donc, en tout cas, on va vous prévenir et puis en cas de besoin, dans le groupe, vous pouvez poser des questions. On va répondre, voilà, tout ce qu'il y a. J'ai juste une dernière question. Est-ce que ça existe les lignes de vie en rêve? Désolée. Pardon? Les lignes de vie. Le livre des vies. Non, la ligne des vies, de la vie. Oui, qu'est-ce que tu entends par ligne de vie? Bah, la ligne de nos vies, des lignes de nos vies, nos chemins de vie. Mais ligne de vie dans les rêves, comment? Je ne comprends pas. Bah, en fait, j'ai rêvé que j'étais sur une route, il y avait plein de lignes lumineuses qui se croisaient, entrecroisaient, et quand je me suis réveillée, je faisais que en fait, il y avait un truc qui me disait que c'était la ligne de la vie, enfin, mes lignes de vie. Non, dans la spiritualité, on ne parle pas de la ligne, on parle des fils. Bon, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous comprenez, mais dans la spiritualité, et d'ailleurs vous connaissez le proverbe, hein, la vie ne tient qu'un fil. Bon, dans la spiritualité, c'est vrai que dans la spiritualité africaine, la vie est comme un fil, voilà, qu'on peut couper et puis ta vie s'arrête. C'est ça. Mais je ne comprends pas qu'est-ce que tu entends, ligne de vie, ça veut dire quoi? Le destin, des choses comme ça, non? Oui, c'est ça. Ou je ne sais pas. Le fil de la vie, quoi. Le destin? Ouais, peut-être. Non, on est préparé, on a des missions de vie. On a une mission. Oui, justement. On peut parler de destin. Toi, tu as une mission. Tu n'es pas venu par hasard. Et je te rappelle que ce n'est pas toi qui as choisi de féconder l'ovule ou l'ovaire de ta mère. C'est l'ovule qui t'a choisi. Voilà, à cause des aptitudes. Et donc, il y a une mission à accomplir. Et je crois que le vrai problème des gens sur Terre, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il est réellement venu faire. Est-ce qu'il est venu pour aider les gens? Est-ce qu'il est venu pour soigner les gens? Est-ce qu'il est venu pour escroquer les gens? C'est l'un des problèmes que beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à trouver. Vous comprenez un peu? Oui. Très voilà. bien. Merci beaucoup. Mais il existe une mission de vie. Très bien. Voilà. Et donc, si on vous présente des lignes dans les rêves, ça veut dire que on t'amène un moment à te dire quelle est ta mission. Tu es dans plusieurs missions, mais ta mission, c'est quoi? Quelle est la ligne que tu dois suivre? Voilà. On ne parle pas des lignes de vie, mais par contre des missions. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous en prie. Bon, dernière personne. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. Ah, il est 0. Oui. S'il vous plaît, en fait, je traverse un peu une situation un peu bizarre. En fait, je connais un homme et ça fait déjà 3 ans que je ne suis plus avec ce dernier. Mais quand je me suis mise avec ce dernier, dans sa maison, non seulement il m'a emmené chez les Noirs, faire des bains, en fait, ils ont pris mes ongles. Parce que soi-disant, ils disaient, je dois faire un bain parce que la famille, c'est pas ça. De mon côté, en fait, que ma maman est sorcière. Bon, paix à son âme, ma maman n'est plus de ce monde. Mais avant qu'elle ne décède. Parce que, non seulement il m'aidait beaucoup, il faisait les courses à ma maman. Bon, il était présent, en quelque sorte, dans ma vie. Et je vivais avec lui. Mais dans la maison, chez lui, il y avait des présences pas bien, des mauvaises ondes. Parfois, je voyais des ombres dans la chambre. Je me réveillais les nuits. Je criais. Il y a une personne dans la chambre, il y a une personne dans la chambre. Il me disait tout le temps, non, il y a personne. Et après, une fois, il m'avait dit, tu dois aller faire un bain. Vu que j'ai des amis qui font des bains, tout ça là. Donc, tu iras faire le bain. Donc, il m'a emmené dans une forêt ici au Gabon, ici à Libreville. Et là-bas, il m'a fait le Ifoulou, le bain de vapeur. Il a pris mes ongles, des mains, des doigts et des orteils.
Il a aussi pris les cheveux devant. Et il m'a foutu, après ils m'ont foutu le caolet rouge. Et je me rappelle bien, quand je suis rentrée, j'ai dormi toute la journée. Là, je me suis réveillée vers les 23h, 24h. Et par là, je voyais toujours des silhouettes dans la chambre. Je dis, mais il y a une personne dans la chambre. Il me dit, non, c'est faux, il n'y a personne, reste tranquille. Et une fois comme ça, quand on est passé à l'acte, en fait, on a fait des rapports, pardon. Comme d'habitude, on s'est rincé, j'ai mis mon sous-vêtement. Et après, là, il me dit, on a dormi. Et dans la nuit, vers 3h comme ça, il me réveille. Il me dit, mais tu n'as plus de sous-vêtements. Je dis, mais sous-vêtements, comment? Je me suis habillée devant toi. Il me dit, non, tu n'as plus de sous-vêtements. Et quand je regarde, j'étais nue sur le lit. Et sur le chevet du lit, c'est comme, en fait, la personne a plié mon sous-vêtement. Il m'a enlevé, il a déposé ça au chevet du lit. Je dis, mais qui m'a enlevé? S'il me dit, je ne sais pas. Et lui, il transpirait. Pourtant, il y avait la clim dans la chambre, il transpirait. Et après, j'ai pris le sous-vêtement, j'ai essayé de frotter à ma pareille. J'ai frotté sur mon sexe. En fait, j'ai frotté et je saignais. Et c'est de là, en fait, je me suis levée, je tremblais. J'ai dit, je commençais à prier. Il est allé prendre le sel. J'ai pris le citron, je commençais à frotter à mes parties intimes, tout ça là. Il m'a dit, non, mais il faut dormir, non, il n'y a rien. Après, j'ai dit, non, vu qu'il y a tes amis qui font des choses de noir, il faut emmener ça, on va taper le diable. Parce que moi, je ne suis pas venue dans ta maison pour sortir avec un esprit, avec un fantôme. Et à chaque fois, quand je te dis que je vois des ombres, tout ça dans la maison, tu me dis tout le temps, il n'y a rien, il n'y a personne, en fait. Et après, là, on s'est séparés. Aujourd'hui, pour couper un peu, pour ne pas être trop lent, on s'est séparés. Et on s'est séparés pour une histoire trop bête qui n'avait pas lieu d'être, en fait. Qui ne tenait même pas. Il m'a juste dit non, ma grande sœur a dit, je viens te déposer chez tes parents pour mieux réfléchir. Après, je viendrai te chercher. Il est venu me laisser. C'est juste qu'aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans. Et depuis qu'on s'est séparés, les choses ne vont pas bien, en fait. Les choses sont bloquées. J'ai même des gens pour me faire la cour, c'est dur. Et je ne croise pas des bonnes personnes. En fait, tout pour moi, en quelque sorte, c'est bloqué. Donc moi, je me pose des questions. Est-ce que c'est ce qu'il a eu à faire ou bien je ne sais pas. Et même là, même quand j'étais avec lui, c'est vrai que j'avais attrapé un retard de lui. Et il m'avait dit, si tu veux enlever, tu enlèves. Mais sinon, si tu veux garder aussi, je serai avec toi. Si tu veux enlever, je serai avec toi. Bon, j'avais enlevé, que Dieu me pardonne, j'avais enlevé parce que je ne voyais pas la relation claire en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas vraiment ça en fait. Les choses sont bloquées. Même pour attraper encore un retard aujourd'hui, c'est compliqué. Je n'arrive pas. C'est vrai que je n'arrive pas à attraper un retard. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment dur en fait. Je ne comprends pas. Et lui, quand je l'appelle, il ne répond plus. Il ne répondait plus à mes appels jusqu'aujourd'hui. Il va me faire balader. Oui, on va se voir. Et quand on lui pose des questions, on lui pose des questions. Mais ta chérie est où? Tout ça. Il raconte des choses à dormir debout. Ben non, ça va, c'est tranquille entre elle et moi. Mais rien de suite en fait. Mais pour moi, ma vie, je ne vois pas, ça n'avance pas en fait. Il y a trop, je sens trop de blocage. Et donc, je demandais... Tu cherchais, quand tu es parti comme ça avec lui, tu cherchais l'argent. Non, même pas. Non, Merci. même pas. Parce que ça, je veux dire, hein, et ça, je le dis ici à l'humanité, le plus grave problème de toutes ces filles-là qui ont des problèmes aujourd'hui, oh non, moi je cherche ça, j'ai pas d'enfant, j'ai des problèmes de santé. Quand vous regardez, la plupart, quand je les examine, même la plupart des gens qui m'écrivent, la plupart des gens même que vous voyez dans les églises, quand vous voyez les églises de tous les prophètes là où les gens sont remplis, beaucoup partent chercher les prophéties, beaucoup cherchent la vie facile. Mais la vie facile a un prix. Si Nzambi avait dit que tu ne dois avoir qu'un seul enfant dans ta vie, hein? Ouais. Toi, tu as tué cet enfant. Mais c'est terminé. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas aller voir Dieu, tu vas voir le prophète. C'est terminé. Je dis ça, c'est la première hypothèse. Donc, Nzambi peut te
c'est vrai que dans la jeunesse, beaucoup de filles commettent cette erreur. Dans la jeunesse, oh, je ne vois pas trop la relation, mais l'enfant n'a rien à y voir avec la relation. Pourtant, quand tu écartais les pieds, tu ne voyais pas la relation, mais tu as permis qu'il jouisse quand tu écartais les pieds. Ce n'est pas quand on tombe en scène qu'on ne voit pas la relation. C'est pas possible. Surtout pour une femme. La femme est l'être la plus spirituelle de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle ressent, mais par orgueil, elle peut s'entêter. Mais il y a des choses qu'elle ressent même à l'avant. Même quand tu te parles seulement même avec la personne, tu t'écris, une femme, quand elle s'écrit même seulement avec la personne, c'est l'être le plus spirituel de l'univers, la femme. Quand elle s'écrit même avec la personne, il y a déjà spirituellement quelque chose qui lui dit que c'est mort. C'est pas bon. Mais par entêtement, par complexe, complexe d'infériorité, l'envie de s'affirmer socialement, et on commence à vérifier, bon, oh, il travaille, il a une voiture, il vit en Gondé, ok, d'accord, on va essayer. Pourtant, dès le départ déjà, dans sa spiritualité, quelque chose lui a dit, c'est mort, c'est pas bon. Elle va s'entêter. Et quand tu t'entêtes, même lorsque tu t'entêtes, il y a toujours quelque chose qui te dit, c'est mort. C'est mort. Même quand tu rentres dans la maison. Moi, je prends un exemple. Parce que c'est bien beau, tu montes sur la toile, tu te plains, ma vie n'avance pas. Mais quand tu voyais les ombres, est-ce que tu as décidé de mettre fin à cette relation? Oui, oui. Tu n'as pas décidé. Parce que tu étais dans la maison climatisée, il y avait la voiture, il y avait l'argent. Donc, que tu voyais les ombres ou pas, tu t'en tapes. Mais pourtant, parfois même, hein, l'ombre ne se présente pas à toi. Ce sont tes génies, tes ancêtres, les choses que toi on t'a données, qui t'ouvrent les yeux. Okay? Regarde. Il passe fou. Oh, j'ai vu quelqu'un. Parfois, c'est pas lui qui se présente. Lui, il est dans la maison. Il vient, il y a la maison, c'est peut-être l'esprit de son père ou bien un esprit que lui gère, qui connaît comment il gère l'esprit et puis il va nourrir cet esprit-là. Il connaît comment il nourrit son esprit. Donc toi, tu arrives. Pourquoi il t'amène dans la maison? Parce qu'il sait que toi, tes yeux sont fermés. Donc tu ne vas pas voir l'esprit. Mais quand tu es quelqu'un spirituel qui a été préparé, ton corps même va commencer à réagir. Quand tu es en présence d'une mauvaise entité négative, dans une maison, une entité qui n'est pas de ta tribu ni de ta famille, le corps commence à réagir. Le cœur lourd. Tu n'as pas la sécurité. Pourtant, tu es dans la barrière, mais tu sens à l'intérieur que tu n'es pas en sécurité. Ce sont des signes. On t'a donné tous les signes là. Est-ce que tu as fui? Tu n'as pas fui? Oui, si, au départ, non, non, tu n'as pas, maman, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'on t'a donné tous les signes d'esprit. C'est pourquoi je dis, la femme, c'est l'être la plus spirituelle. Il n'y a rien qui peut arriver sans qu'elle ne soit avertie. C'est pas possible. On t'a donné tous les signes. Premier signe, ton corps a réagi. Deuxième signe, tu sentais peut-être l'insécurité. Tu ne réalisais pas. Les choses, tes ancêtres sont venus, Dieu est venu, il t'a ouvert les yeux. Ouvre les yeux. Regarde, fou, c'est passé. Oh, fou, c'est passé. Jusqu'à ce qu'un mari de nuit même est venu te faire les rapports sexuels. Au point de te faire saigner. Tout ça, tu as vu, tu n'es pas parti. À cause de quoi? Ce que vous appelez le pseudo-amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est le maboulisme. Hein? C'est la bêteté, le goût de l'argent. C'est l'argent, mais l'argent là, c'est un prix. L'argent, tu pars en bolo, tu achètes les trucs, on te voit là, avec, mais elle souffre. Ça, je veux vous dire, beaucoup vous souffrez. On te voit avec les trucs, tu pousses les chariots, mais spirituellement, vous êtes des gens foutus. Et on achète ta vie à cause d'un chariot que tu vas pousser. On va te donner des vacances au Maroc, on va te donner, et ton étoile. Parfois, c'est même pas, on ne veut pas te faire du mal. Par contre, c'est l'étoile qui intéresse. Hein? Ton étoile est pleine parce que les étoiles sont comme ça. Sont comme des gobelets comme ça, c'est rempli. Maintenant, on vient, on suce ça, ouh, tout fini. Et puis, tu n'as plus rien ne marche. Puisque ce qui nous fait réussir, c'est l'étoile. Parce que dans l'étoile, il y a les dons, il y a des compétences, il y a l'aura, il y a dans l'étoile. Donc, on vide l'étoile, wow, il n'y a plus rien. Tu sens les caca partout, tu marches, bon, tu es une belle femme, plus personne ne veut durer avec toi. Tu dégoûtes les gens, en fait. Même quand tu déposes un dossier, tu dégoûtes parce que tu n'as plus rien à prendre. Parce que quand on vide l'étoile, pour que l'étoile ne se remplisse plus, on peut remplir quelque chose avec un autre liquide à l'intérieur. Quand tu vides de l'eau, tu peux mettre même du sel à l'intérieur. Et donc, pour revenir sur la question, tu as été averti sur beaucoup de questions, tu n'as pas accepté.
Maintenant, moi, je ne viens pas pour accuser X ou Y. On ne rentre pas dans les diffamations ou quoi que ce soit. Et je parle vraiment en haut en haut. Hein. Ça sont ce genre de témoignages, on ne les fait même pas en public. Ça sont des témoignages vraiment spirituels, des choses vraiment que tu discutes tête à tête avec quelqu'un de spirituel. Je ne sais pas si tu comprends. Mais en fonction de ce que tu as expliqué, je te donne juste des aperçus de façon générale, parce que je ne peux pas rentrer dans les profondeurs pour discuter des choses spirituelles. Vous comprenez un peu. Moi, il y a des gens, vous êtes nombreux, vous m'écrivez, il y a des gens qui ont des expériences, mais quand elles te racontent, c'est compliqué, leurs expériences. Et non seulement les expériences, ça me touche. Il y a des expériences, il y a une dame qui a fait un rêve où elle est partie déposer un dossier, je crois en France ou en Belgique, je ne sais pas, dans une entreprise. Et puis moi, elle m'a vu moi, dans son rêve, je suis venu lui dire, mais va enlever ton dossier dans telle entreprise, va déposer dans telle entreprise, ils vont te recruter dedans. Elle est partie déposer, paf, elle a été recrutée. Ce sont des expériences de haut niveau que même moi, je ne saurais quoi expliquer à la personne. Tout simplement dire à la personne, c'est parce que mon double spirituel est dans la conscience universelle. C'est pourquoi ce double-là aide les gens dans l'humanité, puisque je défends la vérité. Et donc, le double est là pour aider tous ceux qui sont à la recherche de la vérité. Donc, pour revenir sur la question qui a été posée, tu vois que tu étais en relation avec quelqu'un. Maintenant, la personne part. Ça, on n'a pas des demi-quatre. C'est-à-dire, tu appelles, on te fait balader. Oh non, je ne veux plus. Oh non, je ne... Voilà, toutes ces choses-là. Il y a forcément quelque chose. Je comprends ton inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? Est-ce qu'il a fini de prendre ce qu'il voulait et puis il m'a laissé tomber? Parce que c'est la première explication, c'est ça. Est-ce qu'il a pris et il m'a laissé tomber? Ou bien il a découvert, et ça m'étonnerait, ou bien il a découvert quelque chose sur moi et puis il ne veut plus avoir affaire à cette chose-là, etc. L'une des premières causes du malheur de nos jeunes sœurs, ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les grands-parents, c'est leur amour de l'argent. À 90%, j'ai dit, ce sont leurs petits amis qui sont responsables de leur malheur. J'ai dit à 90%. Moi, je vais vous étonner. Moi, je peux avoir une femme. Moi, je peux avoir une femme. Même si elle est chrétienne, elle part. Hein. Je ne vais jamais imposer à ma femme d'aller s'initier ou de faire X ou Y. Jamais. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose, je vous dis, c'est quelque chose c'est quelque chose d'individuel. C'est une expérience. C'est pas quelque chose qu'on va te dire, va à l'église, va te faire initier, non. Moi, quand j'ai quitté l'église, hein, j'ai vécu une expérience que je ne peux jamais oublier jusqu'à ce que j'ai été guéri sur place. Et j'ai fait asseoir mon pasteur, je lui ai parlé, j'ai dit, d'ici quelques mois, vous allez voir le travail que je vais faire dans le monde entier. Parce que c'est ce qui m'a été dit par mes ancêtres dans l'expérience que j'ai vécue. J'ai fait asseoir mes amis, mes meilleurs amis, on est toujours dans le groupe WhatsApp, ce sont des chrétiens. On a toujours le même groupe. Moi, je ne suis plus à l'église. Pourtant, quand on a des événements, ils m'appellent. Bon, ami, viens, mais ne sois pas dérangé parce qu'il y aura des chrétiens. Et ils sont restés chrétiens. Mes amis, on a 5 dans un groupe. Ils sont 5 ou 6. Eux, ils sont chrétiens. Moi, je ne suis plus chrétien. Mais j'ai pris quand on avait eu un repas, j'ai fait asseoir mes amis pour dire, les gars, voici ce que j'ai reçu comme mission et je dois accomplir cette mission, sinon je vais mourir parce que je m'étouffe dans cette mission. Et ils m'ont dit, non, vraiment, te connaissant, on sait que tu as toujours été quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de véridique, quelqu'un de droit, vraiment que Dieu t'accompagne dans ta mission. Et 6 mois plus tard, comme j'avais dit, je leur ai dit parce que ce qui m'a été dit, que par 6 mois plus tard, j'ai commencé à exploser sur certains trucs. Aujourd'hui, j'enseigne le monde entier, je représente mon pays dans le monde entier sur les questions de spiritualité. Parce que justement, j'ai compris la mission. J'ai compris la mission, j'ai compris mon devoir. Et il faut comprendre que dans la vie, ce n'est pas, oh j'ai un gars, parce qu'aujourd'hui, la plupart des filles que je reçois, excepté en France, où je n'ai pas eu ce problème-là, toutes les filles que j'ai reçues en France, et beaucoup de petites sœurs avec qui je parle, que je suis en entretien, que j'ai enregistré d'ailleurs des numéros, qui sont des enfants très polis, qui à chaque expérience m'écrivent, que j'ai enregistré des numéros, ce sont des seules filles qui sont en France, qui ne m'ont pas posé un problème de mariage. C'est-à-dire que toutes que j'ai reçues, quand je pose la question, tu te maries quand, ah, papa chocolat, yaya chocolat, non. Moi, je ne suis pas encore dedans, je préfère faire ça, faire ça. Mais toutes les Africaines que je reçois, c'est un problème de mariage.
C'est un problème de oh mon homme. Oh, là, il faut que je blinde mon homme. Il ne doit pas partir chez une autre femme. Je sens qu'il est en train de m'échapper. Mais si c'est pas ton mari, il va t'échapper. Tu ne peux pas aller féticher l'enfant d'autrui pour que tu sois dans le confort. C'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Bah, si. Mhm. Vrai. Donc, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Donc, moi, je pense que à ce niveau-là, il faut vraiment... moi, je pense qu'il y a eu acte sexuel avec un mari de nuit. Hein. Un vrai mari de nuit. Je crois qu'il y a eu acte sexuel. Hein? Et s'il y a eu acte sexuel, ça veut dire qu'il a s'aimé. Hein? Ouais. Uh-huh. Non, toute action sexuelle, on s'aime, non? Yes, Seigneur. Oh. Mais Seigneur, comment? Pardon, Chocolat. À la base, moi, j'ai 2 enfants. À la base, j'ai 2 enfants, donc Oui. c'est un peu ça. À la base, j'ai 2 enfants. Mais depuis là, bah, mais je ne suis pas Non, allée mais avec lui à tu cause de n'arrives l'argent. Pourquoi? tu as déjà 2 enfants. Tu cherches encore l'enfant pour faire quoi? Non, je cherche pas l'enfant, mais c'est parce que je me questionne un peu, mais pourquoi depuis, je n'arrive plus même un truc comme ça. Oui, mais ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose qui a été pris, ou bien, voilà, peut-être aussi que c'est la date, la limite. Ça, tu devrais avoir 3 enfants, c'est 3 enfants. Maintenant, si tu as décidé que tu as 3 enfants, toi, tu es 1, il reste 2. Maintenant, si tu dois avoir 5 ou 6 que tu n'arrives pas à avoir, peut-être l'homme que tu es parti, tu lui as donné peut-être 3, 4 dans le monde spirituel et puis c'est terminé. Oh, yo, Seigneur. Non, ça va venir. Bon, c'est bon, ma sœur. Hein? Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, ma sœur. Bonne soirée. Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir à vous, Chocolat. Bonsoir. Je vous suis depuis un bon moment et moi j'ai une préoccupation. Depuis que je suis toute petite, j'ai l'impression d'être disposée à pratiquer les choses de la tradition. Sauf que, comme presque tout le monde, j'ai grandi dans une famille chrétienne où c'est totalement interdit de même parler de ces choses-là. Parce qu'une fois, ma mère m'avait même dit, si tu essayes d'aller te faire initier, je vais te maudire. Mais moi, je m'étouffe. Je m'étouffe parce que j'ai l'impression que je ne fais pas ce que je dois vraiment faire. Et depuis un moment, il y a des petites choses dans ma vie qui ne fonctionnent pas bien. Pourtant, je suis une fille qui a très bien appris, qui est en train de préparer son master et tout. Mais j'ai l'impression d'être bloquée. Je fais des rêves. Je me vois dans une forêt accompagnée avec quelqu'un. Tantôt, je me vois accompagnée d'une personne vêtue en noir qui m'accompagne. Dans d'autres rêves, justement, je ne sais pas. On est simplement en train de marcher. Tantôt, non, tu marches avec un fantôme. Oui, ça. Tantôt, je me vois accompagnée de 2 chiens. Non, pas certainement. Tu marches avec un Ditengu, un fantôme avec qui tu marches. Et dans un autre rêve, je me suis vue accompagnée de 2 chiens. Un était noir et l'autre était belge, genre couleur belge là. Et ils étaient tout dociles à côté de moi. Tantôt, je me vois en train de ramasser des pièces d'argent, des gens qui me remettent des billets d'argent. Donc, ça fait tout un fouillage dans ma tête et je ne sais pas. Je sens que mon âme veut se plonger dans la spiritualité, dans l'initiation et tout. Mais mon problème, c'est que je ne trouve pas une personne sûre vers qui me tourner.
pour pouvoir comprendre, pour pouvoir me comprendre ce qui m'arrive, ce que je dois Oui, faire. il faut d'abord suivre des enseignements, comprendre d'abord. Vous savez, moi, il y a un vrai problème, hein. C'est pourquoi j'ai lancé une série des enseignements. On va enseigner parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. On ne lance pas des gens dans des initiations. Quelqu'un qui ne connaît même pas l'arbre généalogique de sa famille ne peut pas aller s'initier. Il y a des fondamentaux. Vous comprenez? Il y a des fondamentaux. Et je vous dis, même certains présidents de la République que vous voyez là, il y a d'autres qui sont d'abord présidents avant qu'on les initie à des choses. C'est comme ça. Les présidents que vous voyez là, c'est pas qu'avant d'être président, tu inities. Il y a d'autres. Il fait tous les trucs là. Il est président. Tu es président maintenant, non, oui. On doit t'initier maintenant pour que tu comprennes la vie. C'est maintenant là-bas qu'il découvre. Ah, donc c'est ça là la réalité du monde. Ah, c'est ça la réalité du monde. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc imagine, il y a des gens qui sont initiés à des âges. L'initiation, c'est pas, je ne sais pas. Nous, on a une médecine. Je crois que les gens confondent la médecine des Bantous, des Africains et puis les initiations. Beaucoup confondent ça. Normalement, quand on part voir quelqu'un, on a une pathologie, on ne part pas pour se faire initier, on part pour se faire traiter. Ce qui veut dire que le médecin africain qui est là, grâce à des outils africains, il permet de diagnostiquer le problème. Ensuite, il propose des solutions pour traiter le problème. Mais il y a toute une confusion. Je pense que c'est le problème qui est là. Il y a la confusion entre initiation et spiritualité. C'est là que tout est biaisé. Moi, j'ai un truc là. Il y a notre grand représentant de la musique africaine qu'on appelle, c'est mon homonyme même, Papé Nziengi. Hein? Il n'a jamais été, je pense qu'il a fait tout son parcours, il n'était pas initié. Papé Nziengi, peut-être que vous ne le connaissez pas, il n'était pas initié. J'ai une vidéo là qu'on m'a envoyée où lui-même dit, mais les gens pensent que je suis initié, je suis une ganga. Je ne le suis pas. Mais vous voyez comme il chante la spiritualité africaine, c'est-à-dire qu'avec la sitar, il chante, il est parti partout dans le monde représenter le Gabon. Mais il n'a jamais été, enfin, je ne comprends pas, qui vous a menti que l'initiation, c'est que, non! Non, messieurs et dames. Il a chanté, lui, il chante, et il dit que c'est l'inspiration, il faut qu'on, c'est-à-dire que ce sont les ancêtres qui révèlent. Mais Poutine n'est pas initié. Et je vais vous enseigner, il y a deux types d'initiation. Il y a ceux qui sont initiés dès leur ventre. Donc, quand tu nais, tu n'as plus besoin de ça. Et c'est ce qui bouleverse l'ordre dans vos vies. Parce qu'il y a des... C'est comme vous allez voir quelqu'un qui baptise son enfant au catholique, après on part encore le rebaptiser au protestant. Donc, il y a des gens qui disent c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on baptise quelqu'un, c'est une fois. Il y a des gens qui naissent initiés. Il naît initié, il est déjà consacré, il est initié. Même dans la Bible. Pour les judéo-chrétiens qui sont là, les chrétiens qui me suivent. Regardez Lévi. Est-ce que Lévi avait payé la dîme à Abraham, à Melchisedec? La Bible dit oui, Lévi avait payé la dîme à Melchisedec. Lévi, c'est l'arrière-petit-fils de Jacob. Donc, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Abraham a mis au monde Isaac, Isaac a mis au monde Jacob, Jacob a mis 12 fils. Ruben, Judas, Issachar, Lévi, etc. Mais la Bible nous dit que Lévi avait payé la dîme à Melchisedec alors qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Ce qui veut dire que Lévi avait payé la dîme, étant dans les reins de son arrière-grand-père. Il avait payé. Ça veut dire que quand il est né, il n'avait plus de dîme à payer parce que, étant dans les reins de son arrière-grand-père, il avait payé la dîme. Donc, il y a des gens qui sont initiés depuis les reins même de leur arrière-grand-père, il est déjà initié. Donc, quand il naît, il n'a plus besoin d'initiation. La seule chose qu'il a fait, c'est de se connecter, soit par les chants, soit par la prière, en écoutant les chansons africaines traditionnelles, en écoutant peut-être le Mungongo, en écoutant le Ngombi, en écoutant les chants, en écoutant les proverbes africains, ça va déclencher le réveil. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, tu es dans ton éveil spirituel. Mais l'éveil spirituel, il est en train de grandir. L'objectif, c'est pas de... Je cherche quelqu'un qui va m'expliquer. Et c'est là que c'est... Vous voyez tous les voyous là.
qui sont en train de faux ganga, qui sont en train de baiser les enfants d'autrui, qui sont en train de voler les étoiles des gens, qui sont en train... Mais justement, ils ont trouvé, c'est un nouveau marché. Le nouveau marché, c'est qu'il y a des gens qui sont là, qui ne comprennent rien de leur spiritualité, mais eux, ils viennent en tant que loup. Il va commencer à te faire un travail, tu as dit c'est bien, après à la fin, il te baise. Comme il y a une petite fille qui m'a donné le témoignage, un ganga l'a baisé, mais elle dit, elle voit les vraies choses. C'est pas possible. Un ganga ne peut pas te baiser, tu vois les vraies choses. Si tu as baisé, c'est que tu es faux. Tout est faux. Oh non, il m'a fait un travail, c'est vrai qu'il m'a baisé, mais le travail qu'il m'a fait là, apparemment, ça a marché. Non, il y a un problème, justement. Le prix que tu as payé, c'est la baise. Pour que ça marche. Ouais, c'est la raison pour laquelle je m'abstiens un peu. Non, on s'initie, je répète encore une fois de plus, je vais encore donner ces enseignements. Les initiations sont facultatives. La médecine, elle est obligatoire. Tu es malade, tu peux avoir le médecin. La médecine occidentale, là, c'est la sorcellerie. La plupart des grands médecins hétérosexuels, francs-maçons, ils sont dans les obédiences spirituelles pour découvrir toutes les pathologies. Ils sont dans des obédiences. Jusque eux, ils ont modernisé leur médecine. Maintenant, il faut comprendre que nous, la médecine, elle est restée attachée à la spiritualité. Il faut détacher la médecine de la spiritualité. Et je crois que certains ont su le faire, d'autres confondent médecine et spiritualité. Non, si tu es spirituel, occupe-toi de l'âme. La spiritualité, c'est celui qui s'occupe de l'âme, le travail spirituel. Maintenant, la médecine, c'est celui qui s'occupe du corps. Et je crois que eux, la confusion, parce qu'il faut une spécialité. Et non ganga, eux, ils sont à la fois ceux qui s'occupent de l'âme et ceux qui s'occupent du corps, et ça rentre dans la confusion. Parce que dans le corps, il y a les spécialistes des dents, il y a les spécialistes des yeux, il y a les spécialistes de la tête, il y a les spécialistes des pieds, il y a les spécialistes des orteils, il y a les spécialistes du vagin, il y a les spécialistes des testicules. Et ça, on doit retrouver ça, ces spécialistes. Et dans l'esprit, il doit y avoir ceux qui sont spécialistes du passé, ceux qui sont spécialistes du présent et ceux qui sont spécialistes du futur dans l'esprit. Et il doit y avoir ceux qui sont spécialistes du salut, ceux qui sont spécialistes de l'élévation. Il doit y avoir des spécialistes. Moi, sur la question de l'esprit, je suis quelqu'un qui est spécialiste de la question de la vérité, de l'éveil. Ça, c'est ma spécialisation. Tout ce qui est éveil spirituel. Et je vais vous le vendredi, je vais vous le dire. Je vais démonter. Moi, je vous dis, même le mouiri auquel moi j'ai été initié, j'ai dénoncé les mots qui minaient le mouiri quand moi j'ai été initié. On a dénoncé, mais vendredi, je vais vous expliquer. C'est pourquoi moi ça m'étonne. C'est pourquoi on est là, pourquoi? Parce qu'on est dans l'éveil. On a notre culture, oui, c'est bien. On a notre pays, c'est bien. Il y a les braqueurs, oui, il faut construire une prison, on met les braqueurs. C'est comme dans la spiritualité. On a une spiritualité, d'accord, mais il faut construire des prisons pour enfermer les braqueurs spirituels. Moi qui vous parle à l'embarrané, j'ai dénoncé le mal qu'il y avait dans le mourir. On m'a dit, tu vas mourir, dans 2 mois, tu vas mourir. 2006, on est aujourd'hui 2026. Ça fait quoi, 20 ans? Tous ceux qui ont prédit ça étaient morts. Parce que quand il y a le faux est faux. Quand quelque chose est faux, il y a pas, l'univers ne va pas te punir parce que tu as dénoncé quelque chose qui est faux. C'est pas possible. Hein? Donc, je ne sais pas comment vous aider. Moi, je ne suis pas les gens comme les trucs, parce que ça prend du temps, hein, vraiment. Mettre les gens dans un groupe. Les pasteurs, eux, ils vivent de ça, ils vous mettent dans les groupes, vous cotisez, ils ont l'argent. Mais moi, je ne fais pas ça. Voilà, parce que je ne veux pas biaiser mon travail à cause des questions d'argent. Voilà, demander aux gens de l'argent, je ne fais pas ça. Voilà, moi, donc, vous allez suivre les enseignements et puis l'éveil va se déclencher. C'est bon? D'accord. Ok. Voilà, bon courage. Merci. Bon, les amis, merci beaucoup pour ce live. Nous étions, je crois, 5000. Là, nous sommes à 3700. Vendredi, nous allons donner un enseignement. Je n'ai pas pu terminer l'enseignement sur Snap GPT, vraiment. J'avais l'intention de bousiller ce pasteur, mais c'est pas grave. Hein, tout ce que Dieu, la nature et les ancêtres font est une très bonne chose. Hein? Je crois que nous, on doit, c'est vrai qu'il y a la dénonciation, mais on doit aussi beaucoup enseigner. Hein? Les gens ont besoin des enseignements. Moi, je le fais gratuitement. Hein? Voilà. Je ne sais pas aussi s'il faut ouvrir un groupe WhatsApp comme les pasteurs, mais bon, je ne le fais pas. Hein? Moi, je le fais gratuitement. Je suis payé par
les entités suprêmes. Ce sont ces entités qui me récompensent. Ce sont ces entités qui m'ouvrent les voies. Ce sont ces entités. Je ne vais jamais escroquer quelqu'un dans un domaine quelconque de la vie. Voilà. Donc, on va se battre avec mon équipe. C'est vrai que vraiment, c'est une équipe, vraiment, Monsieur Mbandon, hein, les agents de l'ARC, là, Monsieur Mbandon, Kurt, la trésorière, mon petit Kelvin, vraiment, ce sont des gens qui travaillent beaucoup pour l'éveil de conscience. Et vraiment, que les ancêtres m'ouvrent la voie pour que vraiment ces enfants-là, ces gars-là bénéficient vraiment de tout ce qu'on pourra nous donner. Vraiment, ils travaillent beaucoup pour l'éveil de conscience, ils gèrent des groupes, ils font vraiment tout. Et j'aurai l'occasion de faire vraiment une vidéo demain pour eux, pour remercier toutes ces personnes. Vraiment, ce sont des gens que Dieu, la nature, les ancêtres ont mis à ma disposition pour pouvoir nous aider dans ce truc de l'éveil de conscience. Donc, vendredi, on va reprendre nos enseignements 20h comme aujourd'hui. On va enseigner sur la prière. Voilà, donc on va enseigner sur la prière. Et puis, dimanche, on aura un enseignement sur la cosmogonie africaine et qu'est-ce que c'est que les ancêtres également. Voilà, donc vendredi, la prière. Dimanche matin, donc à partir de 9h, nous allons enseigner la cosmogonie africaine. Voilà, quels sont les dieux ou le dieu que nous devons avoir, comment prier, toutes ces choses. Et je ferai une vidéo. J'ai vraiment besoin de travailler avec des chefs traditionnels. Vous savez, moi, mon projet, c'était si les pasteurs étaient des gens sérieux, comme tous sont faux. On devait combiner médecine occidentale, les pasteurs, plus les Nganga, combiner ces trois forces-là pour trouver une solution au problème des gens. J'ai rêvé vraiment d'une société où quelqu'un part chez un médecin, s'il n'y a pas la solution, on l'envoie chez un Nganga, s'il n'y a pas la solution, on l'envoie chez un pasteur. Ça devait être comme ça. Et il devait travailler en symbiose. Mais chacun dans sa recherche du pognon, ont commencé à se diaboliser. Et ceux qui ont commencé avec ça, ce sont les chrétiens qui ont commencé à diaboliser, ce qui fait que cette cohabitation est devenue impossible. Alors que normalement, dans l'idéalité des choses, ce sont des médecines qui devaient travailler ensemble. C'est-à-dire que quand on part chez le docteur, on n'a pas la solution, le docteur fait un papier, il dit, bon, je t'envoie chez tel Nganga pour avoir la solution. Et lorsque lui, il arrive également, le Nganga regarde, il examine le problème, c'est, ah, le problème là, moi, ça me dépasse, je t'envoie vers tel Nganga. Le Nganga dit aussi, ah, moi, je n'ai pas la solution, bon, envoyons, on te fait un papier, on t'envoie vers chez tel pasteur. Ça devait être ça dans l'idéalité des choses. Vous voyez un peu. Mais malheureusement, le côté là, faux. Le côté là, faux. On ne sait plus où partir. Même beaucoup de médecins aussi sont faux. Ils trichent à l'université, ils partent en train de tuer les gens dans les cliniques. Ça veut dire que les trois côtés de la médecine, tous sont faux. Les sages femmes, elles sont fausses. Les sages hommes, faux. Les gars là qui soignent les sexes des femmes là, il s'appelle, si c'est le truc qui soigne les sexes des femmes. Le gynécologue aussi, et des vrais faux. Tu arrives, il met les doigts à ta femme et tout ça, toi. Après, il demande le numéro. Mais c'est pas possible, vraiment, ces gens-là. Hein? C'est pas possible. Hein? Mais c'est pas possible, hein, le gynécologue. Il met les doigts à ta femme et il lui met. Mais c'est quoi, c'est ça? Hein? Donc, vraiment, ça c'est terrible. Hein? Il y a une fille qui m'a raconté ça. Elle était chez le gynécologue. Le gynécologue a mis les doigts. Il a humé après. Oh, mets ton numéro. J'ai dit, mais il fallait l'insulter. Donc, tu vois que les gynécologues, il est faux. Tu quittes chez le gynécologue, tu peux avoir le Nganga. Ah, j'ai un problème. Lui aussi, il commence à te faire les choses. Quand il regarde le bord, je dis, oh, maman, oui, si tu veux que ça marche, je dois mettre mon banga. Mais finalement, les enfants de Dieu vont aller où? Ici, là, ils sont faux. Ici, là, ils sont faux. Ici, c'est-à-dire que, mais c'est pas possible. Hein? Vendredi, on va raser ces faux gynécologues. Hein?
Donc, vous devez comprendre que c'est ça l'idéalité dont nous, les Africains, on pouvait rêver. Si l'objectif, c'est d'aider les gens, moi, ça me fait mal. Vous voyez? Moi, je veux aider les gens. Parce que tu envoies même quelqu'un chez un chef traditionnel. Lui, il part là-bas, on l'envoûte pour qu'il devienne esclave d'une ganga. Vous voyez? Il y a d'autres qui font ça. Tu envoies, il envoûte dans le bois sacré, il met les choses pour que tu deviennes son esclave. Tu n'es pas appelé chez tes parents. Tu es déjà son esclave, tu puises de l'eau, tu prépares, et ça t'envoûte. Tu te dis que tu l'aimes alors que tu ne l'aimes pas. Il est faux. Vendredi, on enseigne sur la prière. Et ça va chauffer. Là, on peut même être là jusqu'à demain, mais bon, les gens travaillent demain. Moi, je suis déjà en vacances. Et voilà. Donc, messieurs et dames, bonne nuit à tous et on se voit vendredi